tout le monde, j'espère que vous allez bien. Oh mince, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et un nouveau concept. On va parler histoire et le véritable dernier projet de Walt Disney. Je vous spoil tout de suite, c'est pas Walt Disney World. Pour cela on va faire appeler à quelqu'un qui est encore jamais arrivé sur la chaîne. Alors surtout restez ici, on va l'accueillir juste après le générique. Bonjour à tous. Ah, je suis là à la caméra. Hop. Bonjour à tous, du coup je me présente, je suis le professeur Ravgeek, hein, donc ça s'écrit R-A-V-H-Y-G-E-E-K, voilà. Je ne sais pas si vous voyez, le jeu de mots est pourri, d'ailleurs il n'y a pas de jeu de mots et le nom est pourri, mais on va assumer jusqu'au bout. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet d'histoire, c'est pour ça que je suis habillé en chimiste. Je vous l'ai dit tout à l'heure, pas moi, c'était l'autre du coup, l'autre jumeau maléfique. Vous avez compris. Ça se prépare un cours. Hein. Je vais parler de Disney Miracle King. Miracle King. C'est dur à dire. Est-ce que je peux le dire avec l'accent français? Mineral King. Alors qu'est-ce que c'était Disney Mineral King? Eh bien on va voir ça tout ensemble. Notre histoire commence le 19 septembre 1966. C'est alors la dernière conférence malheureusement de notre ami Walt Disney. La presse d'ailleurs s'étonne même de son état physique. Il annonce un tout nouveau projet après Walt Disney World, la création d'une station de ski. Un projet qui se situerait juste à côté du parc national Sequoia en Californie, entre Los Angeles et San Francisco. Fort du succès de Disneyland Resort et du projet fou et titanesque de Walt Disney World, Walt ne veut plus s'arrêter au parc à thème et veut aller encore plus loin. Oui, il développe avec ses équipes ce projet, mais j'ai une question, pourquoi ce projet n'a-t-il jamais vu le jour? Ah, on va essayer d'y répondre tous ensemble. Alors on sort le cahier de notes, on sort tout, c'est parti, on y va! Pour commencer, on va parler de l'idée principale. Comment est donc venue l'idée de ce projet à Walt Disney? Je prends mes petites notes. Tout commence dans les années 50 où le service forestier américain décide de développer le tourisme de montagne, notamment à Mineral King. Alors ils essaient de trouver des projets, des promoteurs, mais... Et alors là, il y a un petit monsieur qui dessinait sur sa petite planche là, comme as, tu vois, comme ça. Hop, il a fait 2-3 petits succès, hein, 3 fois rien. Et il voit l'annonce. Moi j'aime bien le ski, c'est vrai. Après le tournage que j'ai fait en Suisse, alors il faut que je lise parce que c'est compliqué. Third Man of the Mountain, je vais essayer de le dire avec un accent. Third Man of the Mountain, notamment le film qui lui a permis aussi d'inspirer l'attraction Motorhorn. Bref, la montagne russe quoi. Il veut développer une station de ski un peu plus comme ce qu'on a déjà en Europe, mais aux États-Unis ça n'existe pas. Il visite alors plusieurs lieux, hein, notamment Mammoth Lake, qui deviendra par la suite une très grosse station et la plus grande aujourd'hui en Californie. Ou alors il visite aussi Aspen, qui est aujourd'hui la plus grande station peut-être du monde, et en tout cas c'est sûr que c'est la plus chère, mais ça lui va pas. C'est lui. Et donc il voit cette annonce. L'annonce dit tout simplement que ce terrain est accessible pour un projet supérieur à 3 millions de dollars de l'époque. Tu sais, il arrive, il fait moi je mets 35 millions de dollars et voilà ce qu'on va faire. 35 millions de dollars, ça représente aujourd'hui 300 millions. 10 ans plus tôt, il a mis que 17 millions pour faire Disneyland Resort. Alors imaginez un peu l'idée du mec qu'il avait dans la tête. Forcément là, le service forestier il est emballé. Du coup, ils disent à Walt Disney, pas de problème, vous avez 3 ans pour nous présenter des plans et si ça nous convainc, on vous donne un permis de construire et d'exploitation pour les 30 prochaines années. La vision de Walt et son American Alpine Wonderland. Je vais vous citer une petite phrase de Walt Disney, attention, qui dit: When I first saw Mineral King 5 years ago, I thought it was one of the most beautiful spots I had ever seen, and we want to keep it that way. I want it that way. Du coup, je vous fais la petite traduction. Grosso modo, Walt Disney dit qu'il tombe amoureux de ce lieu et qu'il veut surtout le préserver, développer son projet, mais en gardant bien toute l'identité et ce qui est la force de ce lieu. Un village alpin, pas une station de ski intégrée qu'on peut retrouver en Europe. L'idée, c'est vraiment de faire quelque chose comme de Disneyland, de très familial et d'accessible à tous. Il met donc la deadline pour les plans en 1969 pour toutes ces équipes d'Imagineers qui travaillent sur le projet. Au cours du développement, du coup, le projet évolue. Vous connaissez Walt Disney, hein, Disneyland ça devait être petit, c'est devenu le premier parc d'attractions qui a changé l'univers. Et bien c'est pareil avec ce projet. Il a commencé avec une idée d'un petit village alpin et le projet a grandi. Son objectif, et Walt Disney lui-même l'a déclaré, qu'il voulait attirer jusqu'à 3 millions de visiteurs journaliers. C'est immense. Mais comment ils allaient faire pour venir? Walt, fin négociateur, comme d'habitude, il exige que l'État de Californie, pour développer ce projet, lui paye l'autoroute d'accès. Parce que là, ça pourrait aller. Quoique. Le projet donc évolue et alors là, on passe d'une station de taille moyenne à 14 remontées mécaniques. On veut des boutiques, des hôtels, des golfs, un héliport. On voit les choses en grand, une patinoire, des cinémas et des théâtres. 2 théâtres. Un pour un dîner-spectacle
mais on en reviendra plus tard, ou alors pour faire des spectacles de type Broadway. Walt mise autant sur toutes ses activités et services annexes parce qu'en 1966, il comprend déjà que le ski, ça marche, mais ça rapporte pas tant que ça et que c'est des services à côté qui marchent. Le projet grandit tellement qu'on parle de 2500 employés à l'année. Il veut faire de cette station et de ce lieu du ski, mais aussi un lieu de découverte et de villégiature pendant les vacances d'été. Il doit être ouvert toute l'année à l'image de Disneyland ou de Walt Disney World. Mais sa plus grande priorité reste toujours à la préservation du lieu. Il veut que tout soit camouflé. Les remontées mécaniques. Il va se servir des systèmes de sous-sol et d'underground de Walt Disney World pour cacher tous les services la station aurait besoin. Pareil, il ne veut pas de voiture, du coup il imagine un service de transport entre le parking plus loin dans la vallée, la station de ski. Il avait quand même en 1966 déjà idée de l'impact environnemental. Excusez-moi mais moi je trouve ça fou. On le voit bien ici même que Walt ne voulait absolument pas que ce soit des grands bâtiments, des grands immeubles. Ça devait rester un village, quelque chose d'assez premium mais accessible. Et ceci, c'est un vrai dessin de quoi ça devrait ressembler. Vous allez me dire, ça vous rappelle quelques bâtiments? Eh bah oui, parce que cette architecture a été reprise notamment pour 3 hôtels de la Walt Disney Company. Le premier, le Wilderness Lodge. Le deuxième, le Sequoia Lodge à Disneyland Paris. Ou alors bien le Disney California Hôtel à Disneyland Resort. L'État de Californie est d'accord et veut signer l'autoroute. Tous les signaux ont l'air d'être ouverts, mais malheureusement, le 15 décembre 1966, Walt Disney nous quitte. Et on va parler de l'après-Walt. Alors, vous le voyez notamment dans la série The Imagineering Story, mais ce projet, malgré la mort de Walt Disney, continue d'évoluer. Que le budget explose et on ne parle plus de 14 remontées mécaniques, mais de 25. Le village alpin initialement prévu par Walt Disney devient au fur et à mesure de plus en plus une station intégrée. On ne parle même plus d'ailleurs de village alpin, mais plutôt de resort. Chaque bâtiment devra avoir un style différent tout en respectant, bien entendu, l'harmonie souhaitée par Walt Disney entre le lieu et la montagne. On continue de développer les services annexes parce qu'eux aussi ont compris que la neige n'était pas éternelle. Et au final, en 1969, la Walt Disney Company soumet les plans. Et alors là, eh bien il se passe que tout le monde est d'accord, le projet est donc lancé. Disney dit tout simplement, ok, on lance les travaux dès que l'autoroute sera faite. Ah, on revient sur cette histoire d'autoroute. L'accès au resort de la Walt Disney Company reste un point noir. Et sur cette autoroute, vous le voyez, en gris sur ce plan, c'est le parc national de Sequoia. Et il est forcément interdit, comme c'est une zone protégée, de construire dessus. Et alors là, les ennuis commencent. Essaie de trouver des solutions annexes, mais au final, rien ne va. Le projet Walt Disney World commence à prendre énormément de budget. On passe tout de même de 70 millions de dollars à 400 millions de dollars de budget pour délaisser au final ce projet de Mineral King. Et à tel point, avec les soucis environnementaux, et pour essayer de convaincre tout de même l'État et le service forestier et les défenseurs, ils réduisent le projet à quelque chose de très familial, une petite station avec une dizaine de remontées mécaniques. Et on ne parle plus que de 15 millions de dollars de budget, presque 10 ans après. Mais la Walt Disney Company, bon, trouve, je vous ai dit, d'autres solutions. Donc il dit, on va faire un grand parking beaucoup plus loin et on va construire un train. Ce train, il sera gratuit, ce sera comme un service de transport en commun, on prend tout à charge. Et il y a de plus en plus d'opposition qui... Alors là, j'arrive plus à parler. De plus en plus d'opposition contre ce projet. Et un nouveau projet de loi va apparaître, ce qui va vachement compliquer les choses. On va devoir faire des études d'impact environnemental sur chaque nouveau projet, sur chaque nouveau bâtiment. C'est donc, rappelez-vous, ce document qu'on a vu. Au final, l'opposition est telle que Disney commence à chercher un peu ailleurs. Le service forestier n'y croit plus non plus à ce projet et le projet, au fur et à mesure, meurt par lui-même. Finalement, en 1978, que le service des parcs nationaux américains rachète le terrain à la Walt Disney Company pour l'intégrer au parc Sequoia. À partir de ce moment-là, le projet est définitivement éteint. Alors ce projet, vous pouvez vous en douter, il doit plaire vachement à l'autre Raphaël qui est fan de la montagne, est fan de ski et qui ne rêve que d'une chose, c'est une station de ski Disney. Malgré l'annonce officielle de Walt Disney, malgré le combat de la Walt Disney Company et malgré les engagements gouvernementaux, l'impact environnemental était peut-être trop important. Mais rappelez-vous également que Walt Disney lui-même faisait très attention à cet environnement et je pense qu'aujourd'hui, il aurait accepté le triste sort de ce projet qui n'aura jamais donc vu le jour. Mais il nous reste quelques petites choses. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure des hôtels, vous avez également à voir dîner-spectacle. Et bah, ce projet a vraiment existé et il existe toujours. C'est une attraction aujourd'hui à Walt Disney World. Le Country Beer Jamboree. C'est une attraction avec animatronics qui avait été conçue notamment pour ce projet. Et la dernière chose, et c'est un projet que je crois de plus en plus va arriver à travers le monde, c'est l'idée de resort en dehors des parcs à thème. Alors sachez que Disney aujourd'hui a déjà 3 hôtels. Le plus connu est l'hôtel à Hawaï, le Aulani Resort.
Mais vous en avez deux autres. Vous avez le Disney Hilton Head Island, vers la Caroline. Vous en avez un autre beaucoup plus au sud, le Disney Vero Beach, alors la côte est de la Floride. Personnellement, moi, en tant que Rafi Geek, le professeur, que je veux vraiment retenir, c'est la vision que Walt Disney avait de ce projet, en comprenant vraiment le produit touristique qu'est une station de ski et comment le rendre viable économiquement à travers les années. Aujourd'hui, sachez qu'il y a énormément de stations de ski se posent ces questions de savoir comment rebondir économiquement parce que les remontées mécaniques coûtent trop cher et les forfaits ne sont pas assez rentables. Et Walt Disney l'avait déjà bien compris et intégré. Et je trouve ça fabuleux. C'était un génie, un visionnaire, je sais pas ce que c'était, mais c'était ça. J'espère que l'histoire de ce projet vous aura plu. Alors certes, j'ai un peu romancé, j'avoue. Dites-moi également dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce projet, si vous le trouviez complètement fou, ou alors si vous aussi vous avez envie d'y aller, parce que moi je me voyais déjà faire chloup, 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 chloup. Je suis vraiment pas doué, hein. Merci en tout cas d'avoir regardé, j'espère que la vidéo vous a plu. En attendant, on se retrouve très bientôt. Ciao ciao.